Le JT de Rio, votre rendez-vous quotidien avec le Brésil. Soyez les bienvenus. Les dernières images, les dernières déclarations avec Olivier Le Foll qui m'a rejoint en plateau. Salut Olivier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Allez, l'image du jour pour commencer, c'est l'émotion. L'émotion de Dimitri Bascou, médaillé de bronze du 110 mètres haies. Oui, on va voir ces images très fortes. Le Français qui donc termine troisième de sa course en 13 secondes 24 centièmes. Il est dans les bras de son entraîneur, extrêmement ému. Dimitri Bascou qui devient le deuxième Français de l'histoire à décrocher une médaille olympique dans la discipline après Guy Dru qui était champion olympique en 76. C'était à Montréal il y a 40 ans au 110 mètres haies. Voilà la course. L'autre Français, Pascal Martino Lagarde, a pris la place de quatrième donc de cette course remportée par le Jamaïcain Omar McLeod devant l'Espagnol d'origine cubaine Orlando Ortega. On écoute la réaction de Dimitri Bascou et celle de son entraîneur Giscard Samba qui était extrêmement ému. C'était une finale, hein, bien entendu, dans ces circonstances. Voilà, rien n'est écrit et chacun a son stylo et écrit son histoire. Et voilà, je voulais absolument l'écrire la mieux possible. Et voilà, aujourd'hui, c'est avec une médaille. Donc, les deux bronzes, j'aurais peut-être préféré argent ou or, mais c'est une médaille et elle est là. Et je ne pourrais jamais l'oublier. Beaucoup de souffrances, d'épreuves traversées. On a eu des hauts, des bas, on a vécu des choses, des moments intenses. Et il m'a accordé sa confiance quand tout le monde a lâché. Il est resté là quand les gens n'ont pas cru. Et ça me rend heureux de lui apporter ça, de l'aider. Comme on dit chez nous, on ne fabrique pas des champions, on construit des hommes. Un homme peut devenir un champion, mais un champion ne sera jamais un homme. Et ça, c'est beau. C'est un homme en face de nous qui est avec des valeurs et qui est allé au bout de ce qu'il croit. Et ça me fait plaisir de m'avoir. Merci. Merci à tout ça. C'est beau, hein, je vous avais prévenu. C'est très belle séquence. vrai. Les envoyés du groupe Canal+, Stéphane Guy et Stéphane Caristan, l'ancien champion d'Europe du 110 mètres haies, ont bien sûr vécu cette course et ils reviennent sur cette médaille historique. 40 ans après Guy Dru et son fameux titre de Montréal, un Français monte sur le podium au 110 mètres haies. Une course incroyable. Deux Français en finale. Dimitri Bascou, Pascal Martino Lagarde qui termine dans cet ordre. Derrière, notamment le Jamaïcain McLeod. Dimitri Bascou, la consécration à 29 ans de celui qui, il y a quelques jours, vous avez succédé 30 ans après au titre de champion d'Europe, Stéphane Caristan. Oui, il cumule effectivement 30 ans après un titre européen et 40 ans après une médaille olympique. Derrière la légende Guy Dru qui avait été médaillé en argent et en or. Donc c'est un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre ici à Rio. Moment de grande humanité, moment de grande émotion lorsque Dimitri Bascou, devant les caméras de Canal, a retrouvé celui qui depuis quelques années maintenant guide ses pas, son entraîneur Giscard Samba. Oui, on a vécu un moment très très privilégié, très particulier de la symbiose et de la confiance qu'un athlète peut donner à son entraîneur et que l'entraîneur rend à son athlète. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel qu'on a eu la chance de vivre en direct, effectivement. C'était le credo de la journée pour l'athlétisme français ici à Rio, avec exactement la même histoire entre Mélina Robert Michon et son entraîneur pour le lancer du disque et entre Dimitri Bascou et son entraîneur pour le 110 mètres haies. À l'arrivée, une médaille d'argent, une médaille de bronze de plus pour la délégation française. 3 médailles déjà en athlète, ce n'est pas fini. Demain, Maïdine Mekissi Benabad défendra sa médaille d'argent de Londres sur le 3000 mètres steeple. Oui, effectivement, Stéphane Guy en parlait, Olivier. L'autre événement du jour en athlète, c'est bien la médaille d'argent de Mélina Robert Michon au lancer du disque. Ouais, à 37 ans, pour ses 5e et derniers Jeux, la médaille olympique était le seul trophée qui lui manquait. C'est 20 ans de travail, Mélina Robert Michon, qui a résumé par cette formule la longue attente qui a été la sienne, Louis Vix. Un 4e jet à jamais dans l'histoire. À 37 ans et pour ses 5e JO, Mélina Robert Michon a décroché sa première médaille olympique au lancer du disque à Rio. La consécration d'une incroyable carrière et d'un travail collectif. Les autres filles auront le temps de faire des podiums, moi je ne sais pas ce qu'il adviendra, donc voilà, je voulais cette médaille maintenant et j'allais la laisser à personne. Ici, tu restes pas, tends-toi, laisse ton disque derrière, il va revenir tout seul, toi tu veux le ramener, il ne faut pas le ramener. Allez, ça va voler. Porté par son entraîneur Serge Debier et son préparateur physique Jérôme Simian, encore bénévole il y a peu et avec lesquels elle s'entraîne depuis 20 ans en banlieue lyonnaise, la Française est allée chercher la médaille d'argent grâce à un jet exceptionnel à 66 mètres 73, pulvérisant son propre record de France de 45 cm. Une performance qui a submergé d'émotion les proches de la désormais vice-championne olympique du lancer de disque.
Elle vient de 17-18 ans de travail que Mélina a fait pas à pas en donnant de plus en plus mûr, en travaillant tous les jours, sans s'arrêter, sans désespérer malgré toutes les difficultés qu'elle a pu avoir. Et c'est tout. Après 16 titres de championne de France, un titre européen et un sacre mondial, Mélina Robert-Michon écrit une nouvelle page de l'histoire de l'athlétisme tricolore. La France n'avait plus gagné la moindre médaille au lancer depuis les Jeux de Londres en 1948 et le sacre de Micheline Ostermeyer. Un exploit retentissant qui vaut bien la reconnaissance des plus grands. Silver medalist. Voilà. She's silver medalist. I mean, she wants to make something like you, but it's pretty difficult. Elle veut faire ce que tu fais, mais c'est difficile. Yeah, you can give her an advice. Well, it's a silver medal, so she's on the right track. So. Tu es sur la bonne voie avec la médaille d'argent. Ça, c'est très très bien. Félicitations. À 37 ans, Mélina Robert-Michon a bien mérité de vivre un rêve olympique éveillé. Ouais, ces moments de sport sont tout simplement incroyables. L'autre image de la nuit, c'est la remise des médailles du concours à la perche. Oui, et c'est une image qui restera. Renaud Lavillenie, à qui l'on remet sa médaille d'argent. On est quasiment 24 heures après la perte de son titre olympique. Et vous allez le voir, la pilule n'est toujours pas passée. Le Français qui a été sifflé lors de cette remise de médaille, qu'il a d'ailleurs achevé en larmes. Ça avait été déjà le cas pendant le concours du saut à la perche. Et Renaud Lavillenie s'était attiré le courroux de la foule par la suite pour avoir très vivement critiqué l'attitude du public. De son côté, vous allez le voir sur l'image, Thiago Braz, le champion olympique brésilien, demande au public d'applaudir en affichant son incompréhension. Regardez. Alors, une fois sa médaille reçue, Renaud Lavillenie a trouvé refuge dans une petite salle sous la tribune principale. Vous allez le voir, il a posté des photos sur Instagram. Là, il s'est effondré en larmes. Il était réconforté par Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, par Thiago Braz, le champion olympique, et Thomas Bach, le président du comité international olympique, et l'ancien perchiste, vous le voyez sur l'image, Sergueï Boubka, qui sont venus l'entourer. Regardez le tweet de Thomas Bach, le président du CIO, le comportement du public qui a sifflé Renaud est choquant aux Jeux Olympiques, c'est tout simplement inacceptable. Évidemment, Renaud Lavillenie a très mal vécu cette cérémonie. Écoutez sa réaction au micro de Canal+. Ça s'est vu, quoi. C'est dur d'avoir un accueil comme ça. Après, voilà, j'ai pris sur moi-même et le plus impressionnant derrière, c'est que Sergueï est venu, Sergueï et beaucoup du monde du CIO qui sont venus, qui étaient complètement désolés et voilà, je viens tout juste d'arriver, on a discuté pendant une demi-heure, donc bon, c'est comme ça, on n'aime pas ça dans le sport, mais il faut faire avec. Allez, image un peu plus réjouissante maintenant, c'est la grande satisfaction de ces Jeux côté français, la boxe tricolore qui est bel et bien en sommet. Alors, on n'a pas encore de titre olympique, Thomas, pas de médaille d'or, mais d'abord, c'est pas fini. Et puis, avec 6 médailles assurées, l'équipe de France de boxe a validé un butin historique et se profile comme le plus gros pourvoyeur de médailles côté français. Et dans cette quête du Graal qu'on attend depuis 2000 à Sydney, c'était il y a 16 ans, le sacre de Brahim Asloum, Sofiane Oumia, lui, a dû se contenter de l'argent. C'était cette nuit en finale des moins de 60 kilos dans la marmite du Rio Centro. Le Toulousain âgé de 21 ans n'est pas passé loin, mais le Brésilien Robson Conceição, poussé par son public, était plus fort. C'était tout simplement pas son jour de gloire pour Sofiane Oumia. Un peu frustré parce qu'on aime gagner, on n'aime pas perdre. Après, déçu, mais bon, le travail parcouru a été énorme. L'engouement qu'a suscité ces Jeux Olympiques, c'était énorme aussi. Tous les messages de soutien, tout rassembler autant de monde, c'est magnifique le sport et c'est ça aussi le sport qu'on veut, c'est la France universelle, c'est magnifique. Voilà, et puis au lendemain du bronze assuré par Souleymane Sissoko, Mathieu Bauderlic a lui décroché le même accessite en butant en demi sur l'insaisissable cubain Julio César Lacruz, triple champion du monde amateur, le Français qui était un peu déçu, vous allez l'entendre, mais qui reste fair play. Frustration de ne pas pouvoir remporter cette médaille d'or. Malheureusement, c'est comme ça, je suis professionnel. C'est une très belle expérience pour moi, je n'ai rien à regretter. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une très belle expérience. On a les meilleurs en face, c'est son domaine, c'est la boxe amateur. Il n'est pas triple champion du monde pour rien.
voilà, je lui souhaite une longue carrière et une bonne continuité dans les Jeux Olympiques. Voilà, avec 3 médailles en poche, la Team Solide, c'est comme ça que c'est surnommé. L'équipe de France de boxe a encore de beaux jours à venir. Il y a encore 3 médailles à venir. 2 ont été garanties hier avec les qualifications pour le dernier carré de Tony Yoka chez les hommes en plus de 91 kilos, de Sarah Ouamoun chez les femmes en moins de 51 kilos. Et ce soir, on en saura un petit peu plus sur la couleur du métal pour Estelle Mosselli en moins de 60 kilos. Estelle Mosselli qui, accessoirement, est la compagne de Tony Yoka à la ville. Voilà pour la petite page People. Elle disputera à 19h15 sa demi-finale contre la Bélarusse Anastasia Beliakova. Allez, les filles du basket maintenant, elles ont remporté cette nuit une victoire au bout du suspense face aux Canadiennes et se sont donc qualifiées pour les demi. Elles portent bien leur surnom, les braqueuses, qui assurent leur qualification après avoir été menées quasiment tout le match. Il y a eu jusqu'à 13 points d'avance pour le Canada, au final 68-63 après un énorme combat en 2012. Les braqueuses avaient gagné leur demi-finale pour aller défier les Américaines pour l'or. Cette fois-ci, les Américaines, ce sera dès le match suivant en demi-finale. Mais pourquoi pas rêver d'une énorme surprise. Réaction d'Andy Millem et de la coach Valérie Garnier. C'est énorme, mais voilà, je pense que ça rappelle la force de ce collectif. Voilà, on est vraiment tout ensemble et c'est vrai que voilà, on s'est dit ce sera à la vie, à la mort ce soir et voilà, on va rien lâcher jusqu'à la dernière minute et je suis vraiment très fière de voir que c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a tenu parole. Il y en a 2 cesse de répéter que c'est que l'équipe entière qui a remplacé Céline parce que ça pouvait pas être une seule personne. Il fallait qu'on soit nombreux. Donc là, les joueuses font le travail, elles sont unies. De toute façon, c'était le mot d'ordre. Il fallait qu'on soit ensemble parce que ça pouvait pas se passer autrement. Voilà, Valérie Garnier qui l'a rappelé, Céline Dumer qui avait été l'inspiratrice des braqueuses de 2012 s'est donné une entorse juste avant le début de la compétition, était absente. Elle a évidemment suivi le parcours de ses coéquipières et elle a tweeté « Bravo, vous avez été la chercher, bravo et juste bravo encore ». Allez, du hand féminin maintenant et on a vécu un petit miracle, Olivier, puisque les Françaises se sont imposées 27-26 face aux Espagnols alors qu'elles étaient menées une grosse partie de la rencontre. Oui, tout s'est joué en prolongation. On va revivre un petit peu l'émotion, la folie de ce match commenté sur Canal+ par Frédéric Brindel et Grégory Anctil. À ce moment du match, la France mène d'un petit but. Il reste 12 secondes à jouer. Regardez. Il y a 10 secondes, on peut se permettre de faire une faute, on peut se permettre tout. Allez, attention, il faut tenir. Oh, c'est le patin. C'est le patin. Oh, c'est en demi-finale des Jeux Olympiques, mesdames et messieurs, vous y croyez ça? Vous y croyez le match qu'elles ont sorti? Ça c'est énorme. Ça, il faut s'en souvenir. C'est entré dans l'histoire du sport français. Voilà les handballeuses françaises qui ont réalisé un improbable retournement de situation pour battre finalement donc l'Espagne, vice-championne d'Europe en titre 27-26 après prolongation et accèdent donc à la demi-finale des Jeux. Les Bleus qui avaient buté justement sur le cap des quarts de finale en 2000 à Sydney, en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. Elles n'avaient franchi qu'une fois l'écart, c'était en 2004 à Athènes. Donc l'émotion était intense. C'est le match le plus fou, exceptionnel, incroyable que j'ai jamais fait, effectivement. Là, j'arrive toujours pas à y croire. Des larmes de joie, c'est pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie. Nous, on y a cru en fait. Nous, à -7, dans le vestiaire, on s'est dit on peut encore le faire. On y croit et puis on y a cru jusqu'au bout. Allez, de la natation maintenant, est très affecté après la sévère disqualification d'Aurélie Muller la veille. Marc-Antoine Olivier a bien décroché le bronze dans le marathon 10 km, c'est en eau libre. Ouais, il a nagé avec la rage au ventre pour s'offrir à Rio sa première médaille olympique. Un mois après sa 3e place européenne, il a tout juste 20 ans et il n'avait rien fait au niveau international il y a encore un an. Mais l'élève de Philippe Lucas a fait fort en terminant donc 3e d'une course relevée qu'il a gérée au mental. On va regarder rapidement la joie du clan français sur la plage de Copacabana avec Stéphane Leca, le directeur technique national adjoint, Aurélie Muller. Et puis on va écouter Philippe Lucas, l'entraîneur de Marc-Antoine Olivier, toujours aussi décontracté, classe, j'ai envie de dire, torse nu pour son interview sur la plage. Il a été intelligent, il a fait tout ce qu'il fallait, et puis à la fin, c'était un tigre, voilà. Il traîne pour gagner, hein. Bien sûr, t'entraînes pour faire des médailles, mais pour gagner, voilà, ouais, bien, c'est bien quoi. Mais non, franchement, il était vraiment très très solide, très solide. Mais c'est que, vous savez, les courses comme ça, c'est le mental. Hein. Et le mental, ça se travaille à l'entraînement, hein. C'est tout.
Ouais, c'est ça. Allez, le tableau des médailles. 5 breloques en plus pour le clan français par rapport à hier matin, mais la France qui perd encore une place au classement des nations. Elle pointe désormais au 8e rang, dépassée par les Pays-Bas. Je vous rappelle que c'est pas le nombre total de médailles qui compte, mais le nombre de médailles d'or. En tête, toujours les États-Unis devant la Grande-Bretagne et la Chine. Le programme du jour, rapidement, il y a du décathlon avec Kevin Mayer, un bouillant Brésil-France en quart de finale. C'est du hand masculin avec les experts. La suite du saut d'obstacles par équipe en équitation avec le podium qui est toujours jouable pour la France qui est 5e avec un petit point de pénalité. Il y a de l'athlé avec le 3000 steeple et puis du basket avec l'équipe de France face à l'équipe d'Espagne. Et l'histoire du jour, c'est justement du basket avec la bande à Tony Parker. Ouais, ce soir, 19h30 à suivre sur Canal+, en direct. On vous le rappelle, les Bleus retrouvent leur ennemi intime espagnol. L'objectif, c'est d'inverser le cours de l'histoire parce que, regardez, dans les affrontements entre les Français et les Espagnols, c'est l'Espagne qui domine assez largement. La dernière défaite en date la plus cruelle a eu lieu en septembre dernier lors de l'Euro qui était organisé en France. Les coéquipiers de Pau Gasol avaient privé les Français d'une finale chez eux. Et on va regarder une séquence que nous ont prêté Antoine Leroy et Vincent Alix d'Intérieur Sport sur Canal+. On est dans le vestiaire de l'équipe de France de basket qui vient de battre la Serbie dans le match pour la 3e place lors de l'Euro organisé en France. Vincent Collet et surtout Tony Parker prennent la parole et parlent de leurs rêves olympiques. Il est déjà question de revanche en parlant de l'Espagne. Dans la vie d'un sportif, être médaillé olympique, c'est au-dessus de tout. Et vous avez ça dans le moteur, les gars. Donc il faut aller les chercher. Allez. Juste ajouter un truc. Bobo, il est malheureusement au contrôle. J'ai parlé longtemps avec Boris hier. Et il faut juste se rappeler d'un truc. C'est en 2011, les Russes, ils ont terminé 3e, comme nous. Et ils ont fait le tournoi pré-olympique et ils sont allés chercher une médaille olympique. Et nous, on n'a pas eu de médaille, nous, en 2012. Et ceux qui étaient là en 2012, il y en a quand même pas mal qui étaient là au JO, c'est un moment, franchement, moi j'ai gagné 4 titres NBA. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est un truc de malade. Franchement, hein, c'est un des plus beaux événements sportifs au monde. C'est un truc de malade. Et si on peut rester motivé et qu'on est tous prêts l'année prochaine et qu'on peut jouer les Ricains en finale, parce que les Espagnols, je suis sûr qu'on va les jouer l'année prochaine. Le destin, il est comme ça. C'est bizarre le destin du basket, mais j'ai un sentiment qu'on va les jouer l'année prochaine et on pourra prendre notre revanche. Et ben, il faudra qu'on soit prêt à ça. Et ça va être tellement bon l'année prochaine, si on va au JO et qu'on va chercher cette médaille, qu'on sera tous fiers de toute notre carrière en équipe de France et tous les sacrifices qu'on a fait. Une médaille olympique, gars, si on va au final et on joue les Ricains, on peut les jouer les yeux dans les yeux. On n'a que des joueurs athlétiques comme eux. Donc c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, qu'on utilise ce qui s'est passé contre l'Espagne comme motivation pour l'année prochaine. On est en commando et on va au JO à Rio. Et on se fait plaisir, on va chercher une médaille. Ok les gars ? Quel capitaine, Anthony Parker. Donc je vous rappelle, le rendez-vous France-Espagne en basket, c'est 19h30 sur Canal+ en direct. C'était le JT de Rio. Merci Olivier Le Foll. Pour terminer ces images, on va revenir bien sûr sur le combat et la médaille de Sofiane Oumia, qui aurait pu devenir le premier champion olympique français de boxe depuis Brahim Assoum il y a maintenant 16 ans. Romary Poteau et Jean-Luc Thomas ont suivi cette nuit son combat avec son entraîneur, avec ses amis également depuis Toulouse. Voyez les images et on vous dit à demain. Brava, fils de Brava. Oh, il faut le battre, voilà. Voilà, gestion Brava. Brava. Oh la Brava. Pivot bras arrière. Il aime dans l'attitude. Tu vois, il marque. Allez, Sofiane.